What's up guys? J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Coach Jess avec vous pour votre capsule du jour. Donc on vient de terminer une semaine où est-ce qu'on a fait beaucoup de tests physiques, donc les tests d'endurance musculaire au niveau du push-up lundi dernier. On a fait le test cardiovasculaire et le test force skills le mercredi. Et comme on l'a dit dans les capsules précédentes, on va travailler ces progressions-là pour évidemment améliorer ses scores, avoir de meilleures performances dans ces tests physiques-là avant de passer à d'autres tests physiques ou challenges à travers les capsules. Donc, on commence une nouvelle semaine, on va aller dans le même ordre d'idée, on va aller dans notre progression. Donc, lundi, mardi, mercredi, donc progression au niveau du push-up, donc l'endurance musculaire. Mardi, on va tester encore une fois le test au niveau du cardiovasculaire. Donc, on ne va pas refaire exactement les mêmes choses. En fait, on travaille des parties un peu différentes pour améliorer la capacité. Et le mercredi, évidemment, on va encore travailler au niveau de la force et skills. Donc, comment là, aller chercher probablement ses premiers handstand push-up ou aller chercher de la force au niveau du haut du corps pour réussir peut-être son premier strict handstand push-up ou là, être capable d'en enchaîner quelques-uns. Donc, on commence la semaine en force avec évidemment un warm-up pour bien commencer la journée. Warm-up, évidemment, comme je le dis toujours avant les tests, qui ne va pas être trop taxant avant de venir vraiment aller travailler là, la partie qu'on veut faire, là, le noyau de notre entraînement. Donc, ça va être des parties vraiment assez faciles. Donc, on va tenir des positions, là, les push-ups en bas de la position, en haut en bas et en haut, donc 20 secondes par position pour le push-up. Puis on va terminer avec un maximum de jump plunge pour seulement venir réchauffer son bas de corps et aussi augmenter son heart rate un petit peu. Donc la petite goutte de sueur là, avant de commencer tout ça, puis réveiller son CNS là, en même temps. Directement, comme je l'ai dit précédemment, on va travailler là, notre endurance musculaire au niveau du push-up. Donc aujourd'hui, ça va être relativement très simple. Ce qu'on va faire, maximum de répétitions dans les 3 portions de notre push-up, donc que ce soit le close grip normal et le wide grip. Chaque partie va être pareille, donc ce qu'on va vouloir compléter, c'est un maximum de répétitions, moins 2. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va toujours vouloir arrêter à environ moins 2 répétitions avant l'échec. Donc, on pompe des push-ups, évidemment, avec toujours la même forme, chest au sol, extension complète dans le haut du mouvement, que ce soit le close, le normal ou le wide grip. Mais à chaque fois, avant d'arriver à l'échec, plus capable de faire un push-up, je vais m'arrêter environ à 2, peut-être 3 répétitions avant de passer au prochain stance. Une petite pause environ 10 secondes, le temps de shaker les bras un petit peu, changer de stance et faire le même exercice, maximum moins 2 en normal stance. Même principe, je me shake un petit peu, je m'en vais plus wide stance, puis je fais le même exercice pour un maximum de répétitions. Je vais rest environ 2 à 3 minutes entre les rondes, puis je vais compléter ça pour 3 répétitions. Donc, beaucoup de volume au niveau là, du push-up pour aujourd'hui. Soyez sans crainte. On fait beaucoup de volume, on n'en fera pas beaucoup en fait, il n'y en aura pas du tout dans le workout d'aujourd'hui, puis il n'y en aura pas du tout dans demain non plus, puis pour les prochains jours. Donc, soyez sans crainte, vous allez pouvoir vous donner vraiment à fond pour ce qui est de votre endurance musculaire au niveau du push-up. Et on va terminer avec notre Metcon. Donc, le Metcon aujourd'hui, c'est en fait, on a 3 formules au workout. On a une belle liste d'épiceries de 50, 40, 30, 20, 10, évidemment avec des mouvements différents. Première formule, on va faire un AMRAP 7 minutes, donc de haut en bas. Donc, on ferait notre workout. Si on est capable de passer une ronde, tant mieux. On continue, on poursuit, on s'en va le plus loin possible pendant 7 minutes. On prend une pause de 2 minutes, on refait le même principe, 7 minutes, mais de bas en haut. Donc, on refait exactement la même chose, 10, 20, 30, 40, 50 à l'envers. Si on peut passer un round, on poursuit encore une fois. Et après notre deuxième 7 minutes, évidemment, on prend encore une pause, mais on va faire 4 times. Donc, on va faire le workout intégral, donc 50, 40, 30, 20, 10 au complet pour terminer le workout. Donc, c'est les grosses lignes de votre training d'aujourd'hui. Un très gros lundi. J'espère que vous allez bien l'aimer. Évidemment, si vous l'aimez, droppez un like. C'est juste un petit clic. Ça se fait super vite. On se rapproche tranquillement là, du nombre d'inscriptions qu'on veut, mais c'est sûr qu'on en veut toujours plus. On a besoin de vous. Donc, cliquez sur le petit like. Inscrivez-vous à la chaîne et évidemment, je vous souhaite un bon training. Je vais être avec Mathieu dans quelques instants pour la démonstration des mouvements et après ça, évidemment, avec Laurie et Mathieu pour vous challenger. Restez là. Donc, je suis avec Mathieu pour les démonstrations des mouvements d'aujourd'hui. Donc, de haut en bas, évidemment, comme à l'habitude, on va commencer par le warm-up. Le warm-up va se faire relativement assez rapidement. Donc, Mathieu va prendre en fait les 2 positions. Donc, le bas du push-up va tenir ça pendant 20 secondes. Donc, on a environ là, 1 pouce ou 2 là, du sol. S'assurer qu'on n'a pas le contact le chest, qu'on reste vraiment très actif. Là, toujours le degré des coudes, comme je l'ai dit, le maximum, là, environ 45 degrés, là, comme je le fais ici à la caméra, là, soit à l'intérieur ou 45 degrés maximum. Plus à l'extérieur, on va seulement là, faire des risques de blessure au niveau de l'épaule. Directement, on va faire son extension dans le haut.
push-up normal, donc il se garde une belle planche, contracte ses abdos évidemment comme à l'habitude, rentre les côtes vers l'intérieur, puis venir garder la position encore une fois pendant 20 secondes. Et directement, il va placer ses pieds en dessous de ses hanches le plus rapidement, donc avec un petit saut up rapide, il va faire 20 secondes de maximum de jumping lunge le plus rapidement possible. Donc, c'est une formule environ 3 à 4 rondes. Okay? Si 3 rondes, on se sent qu'on est assez réchauffé, on peut en faire une 4e ou si on n'est pas assez réchauffé, une 4e, peut-être une 5e. Mais c'est un warm-up que je vous suggère vraiment de faire là, vraiment en enchaînement. Donc, pas de pause, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Puis on va le rouler là, 3, 4 à 5 rondes là, pour vraiment bien se préparer. Directement dans l'endurance musculaire, donc comme je l'ai dit précédemment, on va pouvoir travailler les 3 positions, donc le close grip, le normal et le wide grip. Le close grip, si on est en mesure, excusez-moi, de faire le diamond, donc vraiment le bout de l'index avec le bout des pouces ensemble, on va le faire. Si on a un manque de mobilité, on sent des douleurs au niveau des poignets ou peu importe, on peut seulement décoller puis aller chercher le plus close qu'on est capable d'aller chercher là, pour ce mouvement-là. Si on est capable de le faire sur les pieds, fantastique, on va toujours le faire sur les pieds évidemment, sinon c'est pas plus grave, on le fait le même principe sur les genoux. Donc close grip, les coudes encore une fois, c'est toujours le même principe, le plus à l'intérieur possible ou 45 degrés, on va chercher le chest au sol et on fait l'extension complète dans le haut du mouvement. -2, donc il a arrêté -2 avant échec, shake un petit peu ses bras, 5 à 10 secondes. Va placer son stance normal. Donc, vous placez vos mains vraiment comme vous faites vos push-ups conventionnels à tous les jours. Chest au sol, extension complète. Encore une fois pour un maximum -2. Va shaker un petit peu les bras puis va aller chercher un wide grip. Donc, dans les 3 positions, c'est probablement celui-là qui va être le plus inconfortable si on veut. Donc, on va chercher beaucoup d'amplitude vraiment dans la largeur, le grand pectoral, là, vraiment sur les côtés. Donc, ça se peut qu'on ait un petit inconfort, qu'on sent qu'on est vraiment moins puissant. Fort ou endurant, c'est normal. On va juste vraiment travailler les différentes têtes du pectoral pour vraiment aller chercher le plus d'atouts possible pour faire le plus de soit en force ou en endurance musculaire au niveau du push-up. Donc voilà, après ça, on va prendre une pause de 2 à 3 minutes là, selon son besoin, puis on va compléter la séquence 2 autres rondes au total. Ce qui nous amène à notre Metcon, donc AMRAP 7 et 4 time, et les mouvements vont toujours rester les mêmes. 50, 40, 30, 20, 10. On commence avec 50 one arm power clean, donc relativement assez de base comme mouvement, des mouvements qu'on fait là, pas mal depuis le début. Une tête au sol, que ce soit sur le côté ou à l'intérieur, les principes restent les mêmes. Extension complète, on va venir vraiment snapper là, ses hanches, les ischios pour amener le dumbbell sur l'épaule. On peut alterner le bras à chaque rep, chaque 2 reps, chaque 5 répétitions, comme bon vous semble. Directement dans un 40 box jump over, donc on saute à pieds joints sur la boîte et on la traverse évidemment. Si on n'a pas de boîte, comme je le dis toujours, on essaie de se trouver des objets pour être seulement sauter par-dessus. Donc c'est pas grave si on n'a pas un objet pour vraiment venir sauter sur. On peut seulement sauter par-dessus un objet puis ça va faire la job évidemment. 30 one arm thrusters, donc encore une fois unilatéral. On fait one arm power clean, one arm thrusters, donc le dumbbell sur l'épaule, squat complet, press au-dessus de la tête. On a fait beaucoup de thrusters. Vous allez être bon au retour du confinement, évidemment. Je ne connais pas personne qui aime ce mouvement-là, mais à le faire aussi souvent, vous allez finir par l'aimer. Croyez-moi, vous allez devenir bon. 20 burpees, donc couché sur le sol, évidemment. Chest au sol, extension complète. Dans le haut du mouvement. Même principe, les burpees, on en fait en... Vous allez finir par l'aimer, ce mouvement-là. Vous allez comprendre que c'est un mouvement de récupération et non un pain in the ass. Et on termine avec 10 devil press, cette fois-ci avec les 2 dumbbells. Donc, gardez votre dumbbell pas trop loin là, pendant votre workout pour vraiment bien finir le round, chest au sol comme un burpees. Les 2 dumbbells entre les jambes et dans une belle séquence, en fait, dans un mouvement là, direct, j'amène mes dumbbells au-dessus de la tête, ground to overhead, pour compléter en fait mon round. AMRAP 7, si je peux compléter, je recommence mon one arm power clean en descendant comme ça. Même principe d'en haut en bas et après ça, le 4 time. Donc, c'est ce qui fait les grandes lignes de votre training du jour. J'espère que vous allez l'aimer. Si vous l'aimez, évidemment, je le répète, droppez un like. C'est vraiment pas long. C'est un petit clic. Ça prend littéralement 1 seconde et quart à faire. Évidemment, commentez si vous aimez le contenu, vous voulez voir des choses différentes, des tests que vous aimeriez voir, peu importe. Sinon, on vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon training. Restez là, Mathieu Pilori fait le training avec vous live on the spot pour vous challenger. Je vous souhaite un bon training. À demain, à la prochaine. Ciao!
J'ai mis le riz là-dessus. Shameless plug! Du vet att du
Oui, le pied avec les 35 côtés. Elle est obligée.
Marie a fait 20 PR aujourd'hui. 20 double press avec 2,35. Grâce au rythme. C'est de la bombe. Sponsor les rings. Peut-être si on monte la chaîne à 4 000 abonnés, ils vont nous sponsor. Le dernier? 7,57. Vous avez dit qu'est-ce que 8 minutes dans une vie?